Rien n'est impossible à notre Dieu. Et nous lisons cela dans la parole de Dieu dans les livres de Luc, chapitre 1er, verset 37. Lisons au nom de Jésus-Christ. Car rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole, ça doit être pour nous un fil conducteur de notre vie. Ça doit être la parole sur laquelle nous fondons notre foi lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons des difficultés. Chacun de nous devait fonder sa foi sur cette parole. Rien n'est impossible à notre Dieu. Ce qui veut dire autrement que tout est possible à notre Dieu. Voilà, bien-aimé, lorsque tu es dans une situation difficile, lorsque tu traverses des moments compliqués, lorsqu'il y a des situations qui se présentent devant toi, comme des barrières, comme des limites, comme des difficultés, des problèmes, tu dois fonder ta foi sur cette parole. Rien n'est impossible à notre Dieu. Alors rien. Dieu, si nous regardons dans la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le seul qui est capable. Et c'est le seul qui peut tout. Même Job a expérimenté cela dans sa vie. Lorsqu'il a tout perdu, lorsqu'il a tout perdu en un seul jour, lorsqu'il a eu des maladies qui le dérangeaient, qui a détruit sa santé, il a continué à compter sur Dieu. Il a dit à sa femme, il a dit à ses amis que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Et lorsque Dieu est intervenu dans sa vie, Job a dit que je crois que tu peux tout. Bien-aimé Seigneur, ce n'est pas ta situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui qui peut rendre Dieu incapable d'agir. Ce n'est pas ta maladie aujourd'hui qui peut rendre Dieu incapable d'agir. Il est le seul capable. Il est le seul qui sauve. Il est le seul qui délivre. Il est le seul qui bénit. Il est celui qui élève. Il est le seul qui donne, puisque tout lui appartient, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce jour que même coronavirus, aujourd'hui si tu es atteint, si aujourd'hui tu as des problèmes, crois en cette parole. Crois que Dieu seul est capable de te guérir parce qu'il est Jéhovah Rapha. Dieu est capable de mettre fin à l'existence de ce virus. Le virus a un commencement. Laisse-moi t'annoncer ce soir, ce jour, que ce virus a aussi une fin. Et la fin ne peut être décrétée que par notre Dieu. Parce qu'il est le seul devant qui rien n'est impossible. Ton problème, bien-aimé dans le Seigneur, ton problème a une solution. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Ta maladie a une guérison. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Ta situation a une solution. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Il est l'unique qui est capable de sauver. Il est l'unique qui est capable de guérir. Il est unique qui est capable d'apporter la solution. Il est capable de te donner tout, puisque tout lui appartient. Bien-aimé, crois en cette parole et fonde ta vie sur cette parole. Tu verras que toute situation de difficulté, toute situation de problème, toute situation difficile qui se présentera devant toi sera balayée par notre Seigneur. Parce qu'il est le seul capable. Rien n'est impossible à notre Dieu. Même si tu es enfoncé dans la souffrance, même si on t'a mis dans la tombe et tu es déjà foutu, comme c'était le cas de Lazare, par la seule parole de Dieu, Lazare est sorti de la tombe. Même toi aussi, tu peux ressusciter. Crois que rien n'est impossible à notre Dieu. Bien-aimé, même si tu as la stérilité, c'est Dieu seul qui sait ouvrir le sein maternel et faire enfanter. Crois qu'un jour,
Dieu te visitera comme il avait visité Anne, comme il avait visité Élisabeth. Il a donné des enfants à ces femmes-là. Toi aussi, il est capable de te visiter et de te donner les enfants. Même si tu n'as rien, crois que c'est le seul qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est capable d'appeler l'argent dans ta vie. Il est capable de pourvoir à tes besoins. Il est capable de te donner tout ce dont tu as besoin. Bien-aimé, rien n'est impossible à notre Dieu. Ce n'est pas devant ta situation que Dieu va échouer. Ce n'est pas devant ta maladie que Dieu va échouer. Ce n'est pas devant tes difficultés que Dieu va échouer. Ce n'est pas devant le coronavirus que Dieu va échouer. Il est le seul capable. Et crois en cela, mon frère. Crois. C'est l'unique qui est capable d'agir, qui est capable d'élever, qui est capable de bénir, qui est capable de sauver, qui est capable de te communiquer la joie, qui est capable de te donner la victoire, qui est capable de te donner la paix, qui est capable de te donner du travail, de te donner ce dont tu as besoin. Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, l'homme qui a fait 38 ans à la piscine de Bethesda, en un seul jour, son histoire a été changée. Son histoire a été changée. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu as fait combien de temps avec la maladie, même si les médecins ont échoué, le seul capable, c'est notre Dieu. C'est pourquoi nous disons ce jour que rien n'est impossible à notre Dieu. Bien-aimé, Lazare est déjà dans la tombe. Lazare en train de pourrir, en train de sentir. Bien-aimé dans le Seigneur, par la seule parole de notre Seigneur, Lazare est sorti de la tombe. Nous pouvons encore regarder beaucoup de choses qui sont arrivées dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Des situations difficiles, des situations compliquées. Mais lorsque Dieu est intervenu, ces situations ont trouvé des solutions. Comme Dieu reste le même, ce qu'il a fait pour les autres, ce qu'il a fait pour les bien-aimés, dans la Bible, il est capable de le faire aussi dans ta vie. S'il a ressuscité, il est capable de ressusciter ce qui est détruit dans ta vie, ce qui est mort dans ta vie. S'il a donné la vie à ceux qui n'avaient pas la vie, il est capable aussi dans ton cas de donner la vie. S'il a donné l'argent, il a donné des biens divers à son peuple, et toi tu es parmi son peuple, Dieu est capable aussi de te le donner. Et seulement dans ton cœur, quand tu es devant des difficultés, quand tu as des problèmes, que mon Dieu existe, mon Dieu est vivant, il est le seul capable de changer ma situation, il est le seul capable de me donner la solution, il est le seul capable de me guérir, il est le seul capable d'agir dans ma vie. Et lorsqu'il agira, tout ce qui est impossible pour les hommes ne l'est pas pour notre Dieu. Toi qui es fatigué, toi qui croyais que tout est fini, laisse-moi ce soir te dire que rien n'est impossible à Dieu. Parle à ton Dieu, il change ta situation. Parle à ton Dieu, il te donne ce que tu cherches. Parle à ton Dieu, il est celui qui peut essuyer tes larmes et qui est celui qui peut te communiquer ce que tu as besoin et te donner ce qui est nécessaire pour ta vie. Je voudrais ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions prier ensemble. Toi qui as des problèmes, toi qui as des difficultés, toi qui as des maladies, toi qui es touché par coronavirus, toi qui subis les conséquences sociales et les conséquences économiques du coronavirus, je voudrais prier avec toi. Incline ta tête. Nous allons prier, Seigneur notre Père. Nous te laissons ce moment. Nous croyons en ta parole. Nous croyons que rien n'est impossible à toi. C'est pourquoi nous venons au trône de ta grâce, notre Père, avec tous les bien-aimés qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, qui sont malades. Notre Dieu, manifeste-toi. Notre Dieu, glorifie-toi dans leur situation. Change leur vie, change leur situation. Donne des solutions. Apporte-leur ce qui est nécessaire à leur vie pour que cette parole ait l'accomplissement dans leur vie et qu'ils aient la joie de t'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, glorifie-toi dans leur vie. Bénis-les, Seigneur. Délivre ceux qui doivent être délivrés. Guéris ceux qui sont malades. Et visite tous ceux qui ont des problèmes et donne des solutions.
Gloire te soit rendue, notre Père, pour tout ce que tu as accompli pour tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, continuez à suivre notre exhortation sur la page Facebook et sur YouTube. Notre adresse, c'est l'église Cité Bethel Savonnier à Lubumbashi. Que le Seigneur vous bénisse.